Maseret Sota, on va étudier le Zrat Hashem, Daf Zayin. On reprend au début du Daf à la nouvelle Mishnah. Keitzad Osela. Comment il fait le mari avec sa femme quand, après qu'il l'a averti de ne pas s'isoler avec quelqu'un, elle est allée s'isoler avec un homme. Qu'est-ce qu'il fait le mari à ce moment-là? Il amène sa femme au Beddin qu'il y avait dans sa ville. Et le Beddin lui ramenait deux Talmidei Chachamim pour qu'il accompagne quand il va avec elle au Bet Adin de Yerushalayim, au grand Bet Adin Agadol, c'est que là-bas qu'il pouvait juger la Sota. Et pourquoi on lui donnait deux Talmidei Chachamim pour l'accompagner? Shema Yavo Alea Baderech, de peur que, en chemin pour Yerushalayim, le mari, il aura un rapport avec sa femme à cette étape-là, et si le mari il a un rapport avec sa femme après qu'il l'ait averti qu'elle s'est isolée, alors là, les os de la sota ne pourront plus la vérifier, ne pourront plus nous dire est-ce que Bémet elle a fauté ou pas. Et donc il faut surtout pas, et le mari aussi il a un interdit à cette étape-là, jusqu'à qu'on vraiment on voit qu'elle n'a pas fauté, il a un interdit vraiment d'avoir un rapport avec sa femme. Et donc c'est pour ça qu'on lui donnait deux Talmidei Chachamim pour le garder de cette histoire-là. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, il n'y a pas besoin de deux Talmidei Chachamim. Bah là, Ne'eman Alea, le mari, il est cru sur cette chose-là, et on va le croire quand il dira qu'il n'a pas eu de rapport avec elle en chemin. La Gemara elle dit pourquoi on lui transmet deux Talmidei Chachamim? Deux Talmidei Chachamim plus lui-même le mari. Hatlata, ça fait trois. Lema, mais ça vient aider l'enseignement de Rab. D'Amar Rabbi Yehuda Amar, qui a dit Rabbi Yehuda au nom de Rab, au sujet de la halachot de Yichud. On n'a pas le droit de s'isoler avec n'importe quelle femme. Et généralement, il suffit qu'il y ait deux hommes et une femme pour qu'il n'y ait plus de problème de Yichud. Mais Rab il nous dit Lo shanu el habayir. Ce que ça suffit deux personnes, c'est que dans la ville, à Valbader, mais quand on est en chemin, Ad Deikash le chef, il faut qu'il y ait trois personnes avec la femme pour ne pas qu'il y ait un problème de Yichud. Pourquoi? Shema Yitzarech Echad Mem Yemkava. Parce que s'il n'y a que deux personnes, peut-être qu'en chemin, il y en a un qui aura besoin de faire ses besoins. Et donc il va s'écarter de eux. Et donc la deuxième personne, il sera tout seul avec la femme qui est interdite à lui. Et donc c'est pour ça que quand on va en chemin, il faut trois personnes. Comme ça, même s'il y en a un qui s'écarte, il en reste deux avec la femme, et pas qu'une personne. Et donc ici aussi, puisqu'on voit qu'il faut deux Talmidei Chachamim avec le mari, ça veut dire, ça aide l'enseignement de Rav qui nous a dit que ben, il faut en chemin, il faut qu'il y ait trois personnes. Agmara a dit, non, il n'y a pas ici de preuve. Pourquoi? Ici c'est pour ça qu'on a besoin de deux Talmidei Chachamim qui est de pour que les deux Talmidei Chachamim ils soient témoins que Bémet il n'a pas eu de rapport avec elle en chemin. Et la Gemara elle dit Talmidei Chachamim in kulal malo. Pourquoi tu as besoin de deux Talmidei Chachamim et pas n'importe quelle personne? Pourquoi il faut que ce soit des Talmidei Chachamim? La Gemara elle dit peut-être que ça va aider le deuxième enseignement de Rav. D'Amar Rabbi Yehuda Amar Rav. Loshanu ela aksherim. Il dit Rabbi Yehuda de Rav que tout ce que suffit de personnes pour sauver une personne de Yichud, tuer l'interdit de Yichud, c'est que si c'est des gens kshérim, c'est des gens qui ne font pas de Averot, aval pour outil, mais si c'est des gens qui font des Averot, et qu'ils font des Averot, même avec des femmes, oui. Alors là, Filou Asara Namilo, même s'il y a 10 personnes avec une femme, c'est quand même interdit de Yichud. Parce que ces 10 personnes-là, ils sont habitués d'Averot, et donc ça leur fait, ils se gardent pas l'un l'autre. Maaseaya, il y a même eu une histoire, Vaotiou Asara Bimita. Il y avait 10 personnes qui étaient pour outil, ils faisaient des Averot, et ils ont sorti une femme, comme si elle était morte. Ils ont sorti de la ville, ils ont fait comme si qu'elle était morte, et ils ont sorti cette femme-là de la ville pour fauter avec elle. Et donc on voit que même 10 personnes, s'ils sont pour team, on ne peut pas compter sur eux. Et donc c'est pour ça que ici aussi, et c'est pour ça qu'il dit Rav que c'est pour ça qu'il dit Rav que si c'est des proutim, il ne suffit pas de personnes. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut des Talmidei Chachamim, et pas des gens de proutim. Et que là ça va suffire deux personnes. Agmara dit non, ici c'est pas, tu peux pas m'aider avec cet enseignement-là de Rav. Pourquoi il faut des Talmidei Chachamim et pas des gens habituels? Des Yadeh,
la Tourouillébé. Parce que les Talmidei Chachamim vont savoir l'avertir et dire au mari, ils vont lui enseigner cette halakha, ils vont me dire au mari, si tu auras un rapport avec elle maintenant en chemin, alors là, les eaux qu'on va la faire boire à Yerushalayim, ils pourront plus nous désigner est-ce que Bémet elle a fauté ou pas. Et donc, ils vont savoir lui expliquer cette halakha. C'est pour ça qu'il faut des Talmidei Chachamim, mais c'est pas une question de Yitzhak. C'est pas une question de Yitzhak. Rabbi Yehuda Omer, Ba'ala, Rabbi Yehuda Avinu dans la Mishnah, que Rabbi Yehuda, il nous disait que le mari, Bémet, il est cru. On n'a pas besoin de tout Talmidei Chachamim. Le mari, on le croit, et s'il dit qu'en chemin, il n'a pas eu de rapport avec elle, alors il n'y a pas de problème. Tania. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, Ba'ala Ne'eman, Mikal Vachomer. D'où on sait que le mari, il est cru. Mikal Vachomer, dans Kal Vachomer. Plus forte raison. Si déjà la nida que le mari il est interdit, qu'elle interdit à son mari avec un karet, le mari il est cru, on n'a pas de problème, on croit le mari il peut s'isoler avec sa femme même si elle est nida, et on le croit qu'il ne va pas avoir de rapport avec elle. Sota shibelav, la sota que le mari il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle tant qu'on n'a pas vérifié que c'est qu'un lave, c'est pas karet. Le kol sheken, kalvachomer, que le mari sera cru qu'il n'a pas eu de rapport avec elle. Donc de là, il apprend Rabbi Yehuda que le mari, il écrit. Rabbana, comment Rabbana va répondre à ce kalvachomer? Ils vont dire, il y a notenet, c'est bien l'inverse. Nida de karet. La nida, que c'est parce qu'elle est interdite avec un karet, que c'est vraiment chamir elle. Là, c'est un interdit chamour pour le mari. Et donc là, où Meheman, on le croit qu'il ne va pas transgresser cet interdit chamour. Sota des laves, mais le sota que c'est qu'un lave. Le chamir pour le mari, c'est pas tellement un grand interdit. Et donc, velo Meheman, c'est pour ça qu'il n'est pas cru. Comme ça, Rabbanan, ils vont répondre. Rabbi Yehuda répond. Alors, Agmara, c'est un dit, Rabbi Yehuda, il apprend la source de Rabbi Yehuda que le mari, il est cru, c'est un kalvachomer. Rabbi Yehuda, mais kalvachomer, maïtela. Vers Rabbi Yehuda, mikraï, maïtela. Pour Rabbi Yehuda, il apprend ça de psukim. Des Tanya, comme ce qu'on a vu dans la Breta. Ve'evi aish et ishto, et la Kohen. Le passage qui me dit, ve'evi aish, le sujet de la sota. Le mari va ramener sa femme chez le Kohen. Minatora, Aïsh Mevi Edishto. On voit que Minatora, le mari, il peut prendre sa femme tout seul et la ramener au Beddin. Il n'a pas besoin d'avoir des gardes. Avant l'amrou, Chachamim et les Chachamim, ils ont dit, quand même on lui donnait deux Talmidei Chachamim pour le garder, de peur qu'il aura un rapport avec elle en chemin. Donc, même Minatora, le mari, il est cru. Ça, c'est un akama. Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi, il dit, le mari, il est cru, pas de ce passouk-là qu'on vient de ramener, mais grâce à un kalvachomer. Déjà, la nida qui interdit de karet, le mari, il est cru. Sota chez Yubelav, le sota que c'est qu'un lave, le kol sheken, kalvachomer, que le mari, il est cru. Amroulo, ils ont dit les chachamim, lo, imamrat benida, sheken eshla eter. La raison pour laquelle, dans la nida, on a dit que le mari, il est cru, c'est parce que yeshla eter. Parce que la nida, on croit le mari quand il dirait qu'il n'aura pas de rapport avec elle, parce que vraiment, il n'y a aucune raison que le mari ait un rapport avec elle. Il va attendre qu'elle sera qu'elle aura fini d'être nida, et il aura un rapport avec elle. Donc là, le mari, il est cru. Tomar Bessota, alors que la sota, chez elle a été. La sota, elle n'est pas permise, jamais. Et elle ne sera pas permise. Pour l'instant. Peut-être qu'elle va même mourir après au moment où elle va boire. Et donc, si la sota, donc la sota, elle sera jamais permise. Et donc, Veomer, le passage qui lui dit, Maim Gnuvim Imtaku, quelque chose de volé, il est doux. Et donc, la même chose, quelque chose d'interdit, tout d'un coup, puisque c'est interdit, ça tente la personne à le faire. Et donc, puisque c'est quelque chose qui n'a pas la sota, c'est un interdit qui ne sera pas permis par la suite, peut-être que dans ce cas-là, le mari, il est moins cru que la nida. Comme ça, ils ont répondu au kalvachomer. Ça, c'est la vie de Chachamim. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit comme le Tanakama, il dit, Minatora, Aish Mevi et Ishto la Kohen. Minatora, le mari ramène sa femme tout seul chez le Kohen, chez Nehemar, comme ce que le Pasuk qui dit, Vevi Aish et Ishto. Le mari va ramener sa femme. Le mari va ramener sa femme. Et donc Rabbi Yehuda, il dit comme le Tanakama de la Braïta. En tous les cas, Rabbi Yehuda, il dit c'est quoi sa source? Le Pasuk. Vevi Aish et Ishto, le mari va ramener sa femme. Et pas le Kalvachomer comme ce qu'on a vu chez nous. Alors, Agmara dit, Amar Leo Kalvachomer Beresha. Au début, Rabbi Yehuda, il disait, sa source d'un Kalvachomer, ou Parachua. Après, on lui a cassé le Kalvachomer. Et on lui a dit que, au contraire, le fait que c'est
Un autre dit moins chamou la sota, c'est une raison pour laquelle on ne va pas le croire le mari. Parce que pour le mari aussi, c'est moins chamou. Et donc, dès qu'on lui a cassé ce kalvachomer, Amar le ukra. Rabbi Uda, il a ramené un pasouk, vevi aïch et tishto. Agmara, elle s'étonne, elle dit dans la Braïta, Rabbi Uda et Tanakama, Rabbi Uda, il dit vraiment comme le Tanakama, que le mari, il est cru. Grâce à ce pasouk-là, Agmara, elle dit, Ika benayu avalamru. Et la fin de la phrase de Tanakama, c'est que Minatora, le mari, il est Neeman, mais quand même, les Chachamim, ils ont dit qu'il faut ramener deux Talmidei Chachamim. Et Rabbi Uda, dans la fin de la Braïta, il n'a pas dit avalamru. Il n'a pas dit les Chachamim. C'est-à-dire que Rabbi Uda, il pense que même les Rabbanan, même les Chachamim, ils n'ont pas donné de takana qu'on fait accompagner ce mari-là. Et c'est ça la nafkamina, qu'il y a même besoin de Talmidei Chachamim. Nouvelle Mishnah. Ayum alim otane betatin agadol b'chiv Yerushalayim. On ramenait la sota, donc, au Bedin agadol de Yerushalayim. Ma'imim alea kederech sheme'aimim alede nefashot. On l'a menacé, comme ce qu'on menaçait des témoins qui venaient témoigner sur une personne qui a fait une avéra, qu'il était khayab mita. Donc on a menacé cette femme et on lui disait vraiment de ne pas, qu'elle reconnaît que si vraiment elle a fauté, qu'elle reconnaît sans qu'on soit obligé de effacer le nom d'Hachem. Et donc vraiment on l'a menacé et on lui disait des choses qu'ils allaient lui faire reconnaître. Comme par exemple quoi? Comme là, on lui disait, Biti, ma fille, Arbe Yain Osei, le vin, il fait beaucoup de choses, il peut faire même fauter la personne. Arbe Sroko, c'est aussi la rigolade, aussi, elle peut faire fauter la personne. Arbe Yaldutosa, la jeunesse, aussi, elle peut faire fauter la personne. Arbe Shchenim Araim, aussi, le mauvais voisinage aussi, il peut faire fauter la personne avec ses voisins. Asi Lishma Gadol Shinirtav Bigdusha fait une bonne chose pour le nom d'Akadosh Baruch Hu qui a été écrit Bigdusha, chez l'œil marqué à la même, qu'on ne soit pas obligé de l'effacer dans l'eau. Et donc, reconnais, si tu as fait la vera, reconnais. On lui disait des choses qu'elle n'était pas apte à écouter, ni elle, ni sa famille. Pourquoi? On lui disait comme quoi il y avait des grands tzadikim, des shvatim, et des grands tzadikim qu'ici ils ont reconnu leur faute. Et elle, c'est pas une tzadika, c'est une rechaï. Parce que vraiment, elle s'est isolée avec quelqu'un. Même si elle n'a pas fait une avéra, c'est une rechaï. Parce qu'elle s'est isolée avec quelqu'un que le mari lui a interdit. Après même que le mari, il l'a averti. Et donc, c'est une rechaï, elle n'est pas apte à écouter ces paroles-là. Mais quand même, on lui disait des paroles comme quoi il y a des grands sadikim aussi qui ont reconnu leur avéra. Et donc, tu peux toi aussi reconnaître ta avéra. Donc, comme ça, on essayait de lui faire reconnaître. Imamrat Me'ani, si elle a dit reconnu, elle a dit, j'ai fait la avéra. Shoveret ktuvata veyotet, on lui écrit elle écrit un reçu sur sa ktuva, comme si elle l'avait déjà reçu, veyotet, et le mari devait la divorcer. Donc, et elle n'avait pas le droit de toucher à la ktuva, donc elle écrivait un reçu sur sa ktuva. Veimamra teorani, et si elle disait non, j'ai pas fait de faute, donc il fallait la faire boire. Il fallait vérifier, et il fallait la faire boire. Ma'alim motan eshar mizrach. On l'a ramené sur la porte de l'est du Beth Amikdash, Shal Petach Shar Nikanor, là-bas où il y avait la porte de Nikanor, Shisham, qu'à cet endroit-là, Mashkim et Sotot, on faisait boire la Sota, ou Metaharim et Ayolot, on faisait la Tahara des femmes qui avaient accouché, ou Metaharin et Ametzoraïn, on faisait aussi la Tahara des lépreux, et à cet endroit-là, on ramenait la Sota, le Kohen au Ches Bibgadea, et le mari, vraiment, il faisait toutes sortes de choses pour mépriser cette femme-là, parce que vraiment, c'était pas une syndicat du tout. Elle a essayé d'isoler avec quelqu'un, et aussi pour essayer de lui faire reconnaître, sans qu'on ait besoin de faire toutes ces choses-là, d'effacer le nom d'Hachem. Le Kohen Ochez Bibgadea, le Kohen, il a attrapé avec ses habits. Im Nikreu, si les habits ils se déchiraient, il n'y a pas de problème. Im Nifremo, ici, ils se sont décousus aussi, il n'y a pas de problème. Ad Sheu Megalet Liba, jusqu'à que son cœur se soit dévoilé, tellement l'habit s'est déchiré. Vesoter et Tehara, et il dévoilait ses cheveux, et il défaisait aussi sa coiffure. Rabbi Uda, il dit, Imaya Libanae, si son cœur, sa poitrine était belle, lo haya megaleu, quand même il ne la dévoilait pas. Vimaya Tehara Nae, lo haya soter, et si aussi ses cheveux étaient beaux, alors là, on ne les dévoilait pas. Pour ne pas rentrer des pensées interdites aux Kohanim qui étaient là-bas. Aïta mitkasa belevanim, si elle était
vêti d'habits blancs, mechassa b'shchorim. Il l'habillait, il la vêtissait avec des habits noirs pour la mépriser aussi. Et elle avec les arts. Si elle avait des bijoux en or, vekatliot. Katliot, c'était un bijou serré qui mettait sur le cou. Si elle avait des choses comme ça, des animes ou bien des anneaux, des tabacs et des bagues, Mavirim Mimena, on lui enlevait tous ces bijoux-là, Keden Navla pour la mépriser. Après, il ramenait quand même une corde mitri, qui était fait en mitraille, c'était fait avec de la sève de palmier. Le cochon, le malamidadea, et il attachait cette corde, le malamidadea, au-dessus de ses poitrines, et pour ne pas que ses habits tombent complètement. Le col a roté l'irot, bas l'irot. On permettait à toute personne qui voulait voir la sota à ce moment-là, de venir voir comment elle boit l'eau. Route, mais avadea veshfachotea, sauf ses serviteurs et ses servantes, et puis chez Liba Gasbaen, parce qu'elle est orgueilleuse sur ses serviteurs et ses servantes. Et donc, quand elle va les voir à côté, elle ne va jamais reconnaître. Mais si elle est avec des personnes qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'est pas au-dessus d'eux, alors là, elle pourrait quand même arriver à un état où elle va dire, bon, vaut mieux que je reconnais. Et quand Anashim Mutarot Lirot, toutes les femmes, elles ont le droit de venir voir chez Nehemar, comme c'est le pasteur qui dit, Veni Vatru Kol Anashim, elles vont être, elles vont voir toutes les femmes comment elle est méprisée, et elles vont être en fait averties, comme quoi c'est pas du tout bien de faire ça, ça vaut pas de faire une chose pareille. Velota Asena Kezi Matrena. Elles vont pas faire comme cette avéra qu'elle a fait pour ne pas être méprisée comme ce qu'elle est méprisée. Minanem, il retourne sur le début de la Mishnah comme quoi il fallait la ramener au Bedin Agadol chez Yerushalayim. On ne pouvait pas faire ça n'importe où. Ça c'était que au Bedin de Yerushalayim. Minanem, il est donc, on sait qu'il faut vraiment le grand Bedin de Yerushalayim avec 71 dayanim. Amar Rabbi Tia bar Gamda, Amar Rabbi Yossi bar Hanina. Atia, Torah. On apprend ça du Shava, du mot Torah. Kivacha va Kohen et Kol Torah. Il y a écrit au sujet de la Sota que le Kohen va lui faire, ce seront toute la Torah, toutes les halachot de la Sota. Ktivatam, et il y a écrit là-bas au sujet du Zaken Mamre. Zaken Mamre, c'est un chacham que lui, il donnait des halachot à l'encontre des halachot qui sortaient du Bet Adin de Yerushalayim. Bet Adin Agadol, là, et donc là, il allait en machoket contre le Bet Adin Agadol, et celui-là, il est chayav mita, c'est Zaken Mamre. Non seulement que lui, il transgressait, mais aussi, il donnait, il disait, il était possède des halachot aux gens, à l'encontre de la vie du Bet Adin Agadol, celui-là, il est chayav mita. Et il y a écrit là-bas, au sujet du Zaken Mamre, Alpé à Torah Asher Yerucha, selon la Torah qu'ils vont te donner, t'enseigner. Et là-bas, on dit, Malé Alan Meshivim Vecha, de la même manière que là-bas, le Zaken Mamre, il faut les 71 Zayanim. Afkan Meshivim Vecha, ici aussi, au sujet de la Sota, il faut les 71 Zayanim. Umayim Malé, on a vu dans la Mishnah, on l'a menacé pour lui faire reconnaître sans avoir besoin d'effacer le nom d'Hachem. Pour nous, la Gemara, elle objecte, elle dit que de la même manière qu'on l'a menacé qu'elle ne boive pas et qu'elle reconnaisse, on l'a menacé aussi qu'elle boit l'eau, on lui faisait boire l'eau aussi. On lui disait, Biti, im barur la chadava, chez Théorat, si tu es sûr que vraiment tu es Théorat, si tu n'as pas fait d'Avera, il me dit al-Bourier, tiens sur ton avis, veshti et bois l'eau, et montre à tout le monde comme quoi tu es Théora. Les fichen maïm amarim, domim, elle a les sam yavesh, chez Mounach al-Basakha, parce que l'eau amère qu'on faisait boire la sota, elle ne ressemblait qu'à un remède sec qui est posé sur de la chair. Que quoi? Que s'il y a là-bas, sur la chair, dans la chair à cet endroit-là, il y a une plaie, alors là il rentre dans la plaie, le remède il rentre dans la plaie. Imen shamaka, et s'il n'y a pas de plaie, alors là juste le remède il est posé sur la chair, et non il ne fait rien.
Et donc la même chose aussi, l'eau amère, si tu as rien fait, l'eau amère, elle va rien te faire. Elle va rien faire. Et donc on lui disait, d'après cette braïta-là, on lui disait, si tu as rien fait, bois. Bois. Et donc on voit que c'est pas comme dans la Mishnah, parce que dans la Mishnah, juste on voit qu'on l'a menacé au contraire de ne pas boire, de reconnaître la Avera. De reconnaître qu'elle a fait la Avera. Donc comment ça marche? La Gemara, elle dit, Lokashia. Kan kodem shenimcheka megillah, kan leachar shenimcheka megillah. Dans notre Mishnah, on parlait avant qu'on ait effacé le nom d'Hachem. Là, on essayait vraiment de lui faire reconnaître, comme ça on n'efface pas le nom d'Hachem. Mais dans la braïta qu'on vient de voir, on parlait de l'achar, après qu'on a déjà effacé le nom d'Hachem, on a préparé l'eau. À ce moment-là, on disait à la fille, si vraiment tu n'as pas fait la Avera, tu es théora, bois. De toute façon, on a déjà effacé le nom d'Hachem, alors bois. Bois, comme ça, vraiment, on va savoir, et il n'y a pas de problème, comme ça, vraiment, on va savoir que tu es théora. L'Omer Lefanea, on lui disait, on a vu dans la Mishnah, on lui disait, comme quoi il y avait des grands sadikim aussi, qu'ils ont fait d'Averot et qu'ils ont reconnu leur Avera. Tanora Banan, Omer Lefanea Dvarim Shel Agada ou Maasim, Sheu Bektuvim Arishonim. On lui disait des choses de l'histoire et des histoires qu'ils ont eues, qui sont écrites dans les premiers écrits, c'est-à-dire dans la Torah. Kegon, par exemple, Asher Chachamim Yagidou, Velo Kichadou Ma'avotam. Comme ce qu'on a vu dans le Pasuk, dans Iyov, que les Chachamim, ils ont reconnu, ils ont dit, Velo Kichadou Ma'avotam, mais ils n'ont pas nié devant leur père les fautes qu'ils ont fait. Comme quoi, par exemple, Yehuda Oda Velo Bosh. Yehuda, il a reconnu comme quoi il a eu un rapport avec Tamar. C'était lui-même qui avait eu un rapport avec Tamar. Velo Bosh. Et il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte. Il a dit, vraiment, on a vu dans la parasha de Vayeshev, que Yehuda, il a reconnu que c'est lui-même qui a eu le rapport avec Tamar. Et il n'a pas eu honte. Maya Sofok, c'est quoi la fin de Yehuda? Qu'est-ce qu'il a reçu grâce à ça? Nachal Chaya Olam Haba, il a reçu Chaya Olam Haba. Reuven, la même chose, Reuven, Oda Velo Bosh, il a reconnu que c'est lui qui a échangé les couches de son père et qui a fait passer le lit de son père de la tente de Bilha, la servante de Rachel, après que Rachel elle est Niftera, et il a fait passer le lit de Yaakov dans la tente de sa mère à lui, qui était Léa. Et c'est lui, ça s'est considéré comme une faute de Reuven, et c'est lui, et donc là il a reconnu Reuven. Masofo, Reuven Odavé, Maya Sofo, qu'est-ce qu'il a gagné grâce à ça? Qu'est-ce qu'il a eu à la fin? Nachal Chaya Olam Haba, il a reçu l'Olam Haba. Umascharan, et quel est le sachar de ceux-là, de Reuven et de Yehuda, qu'ils ont reconnu? La Gemara a dit Mascharan, que des Kamrinan, c'est quoi leur sachar? Comme je t'en ai dit, ils ont reçu le Chaya Olam Haba. Et la Mascharan Baolam, on veut dire, c'est quoi le sachar qu'ils ont reçu dans ce monde-ci? La haine levadan mitnaaret, velo avarzar betocham. C'est que à eux qu'on a donné la terre. Velo avarzar betocham, il n'y a pas eu d'étranger qui est passé avant eux. C'est-à-dire que quoi, Yehuda il a reçu la malchoute, Yehuda il a reçu d'être le roi, et Reuven il a reçu de recevoir une part de l'autre côté du Yarden avant tout le monde. Donc il a reçu sa part dans Israël avant tout le monde. La Gemara, elle cherche la source. Yehuda, on voit explicitement dans les psukim qu'il a reconnu que c'est lui qui avait eu un rapport avec Tamar. Dirtiv, Vayaker Yehuda, Vayomer Tzadka Mimeni. Yehuda, il a reconnu et il a dit Tzadka Mimeni. C'est elle qui a raison, c'est de moi qu'elle est enceinte. Et Yehuda, il a reconnu que c'est lui qui avait eu un rapport avec elle. Et là, Reuven, Minalan de Odeme Reuven, nous on sait que vraiment il a reconnu. Damar Bishon Banachmani Amar Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qui est écrit dans le pasuk de quand Moshe Rabbeinu il fait les brachot au Shvatim du Klal Israël et Moshe Rabbeinu il dit Yechi Reuven ve'al yamot, il commence par Reuven, il dit que Reuven vive et qu'il ne meurt pas, et juste après Reuven il passe à Yehuda, Vezot le Yehuda, et voici pour Yehuda. Pourquoi on a juxtaposé Yehuda à Reuven? Et alors là la Bretagne nous dit comme ça. Excuse-moi, Rabbi Shmuel Bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yochanan, comme ça. Kol otan shanim shayu Israël b'midbar. Toutes les années où le clan Israël était toujours à la midbar. Et là, le clan Israël, ils avaient avec eux les aronotes, les kvarim, les ossements de tous les shvatim. Et les ossements de Yehuda, ils étaient mélangés, décomposés
dans le Haron de Yehuda. Hachamad Moshe Ubikesh Alav Rachamim. Moshe, il s'est tenu et il a demandé de la miséricorde à Hachem pour refaire les ossements de Yehuda, les recomposer en ordre. Amar Lefanav Ribono Shel Olam. Il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Mi Garam le Reuven Shoda. Qui est-ce qui a fait que Reuven, il reconnaisse que c'est lui qui a mélangé les couches de son père? Yehuda, c'est grâce à Yehuda. Quand Reuven, il a vu que Yehuda, il a reconnu même que c'est lui qui a eu un rapport avec Tamar, ça a donné la force à Reuven de lui aussi reconnaître sa Avera. Et Vezat le Yehuda, c'est pour ça qu'il a dit Vezat le Yehuda, Miyad, Shama Hashem Kol Yehuda, Hashem il a écouté la voix de Yehuda, comme quoi que grâce à Yehuda, c'est Reuven Reuven aussi, il a reconnu. Et donc si Reuven il est resté en ordre, c'est les ossements de Reuven ils sont restés en ordre, c'est sûr que les ossements de Yehuda aussi, ils doivent rester en ordre. Hashem il a écouté cet argument et il a al-ivré les safa. Il a remis ses ossements en ordre. D'accord, les ossements ils se sont ordonnés. Mais quand même, encore Yehuda, on ne lui permettait pas encore de monter dans la yeshiva Shel Mala, là où il y a tous les tzadikim qui parlent du vrai Torah. Et Moshe il a demandé, il a dit, Moshe à ce moment-là, il a continué à demander pour Yehuda. Ve'el amot evienu, il a dit, ramène-le dans son peuple, dans la yeshiva Shel Mala. Et à ce moment-là, Hachem il a écouté, il l'a ramené dans la yeshiva Shel Mala. Il était là-bas Yehuda, mais Yehuda, il n'arrivait pas à vraiment rentrer dans la discussion dans les divrei Torah avec les Chachamim qui étaient dans la yeshiva Shel Mala. Moshe il a demandé sur ça aussi, il a dit Adav Ravlo, que ses mains elles soient complètement dans ce igna-là, et qu'il arrive à se rentrer dans le limoud de la yeshiva Shel Mala. Et Bémet il est rentré, mais quand même là avec Asalkale Shmaate Aliba Dilcheta, il n'arrivait pas à donner des arguments qui allaient être acceptés en tant que halacha. Et Moshe il a demandé sur ça aussi, il a dit Ve'ezer mitzarav que tu sois en aide pour lui contre ses tsarav, contre ses concurrents, que Yehuda lui aussi sa halachot soit reçue, soit acceptée. Et donc on voit ici que Yehuda Bémet il a été modé et Reuven aussi il a été modé. Bishlama Yehuda Deodé, je comprends pourquoi Yehuda il a eu besoin, il a eu un besoin entre guillemets de reconnaître qu'il est Chidalot Isaref Tamar pour ne pas qu'on brûle Tamar, parce qu'on soupçonnait Tamar elle a eu un rapport avec quelqu'un d'autre, alors qu'elle était la belle-fille de Yehuda qui attendait le Yiboum de se marier avec le troisième fils de Yehuda. Et puisqu'on l'a soupçonné de ça, alors là on devait la tuer. C'est à ce moment-là que Yehuda il a reconnu que c'est de lui qu'elle était enceinte, et donc c'est pour la sauver en fait de mourir. Donc on comprend, Yehuda il y avait un inyan, qu'il avait vraiment un inyan de reconnaître que c'est lui qui avait fait cette faute-là, qui est Chidalot Isaref Tamar. Et là Reuven, mais Reuven, pourquoi il a eu besoin de reconnaître? Au contraire, Va'amar Rav Sheshet il dit Chatif alay de mafrit chataye. C'est une chutzpah de dire comme quoi j'ai fauté, de publier qu'une personne qui publie sa faute, c'est comme s'il voulait dire qu'il n'a pas honte de sa faute. Et donc Reuven, c'était une faute entre lui et Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait aucun inyan il sauvait personne quand il reconnaissait. Et donc il pouvait faire vidouille, mais pourquoi il a reconnu devant tout le monde que Bémet c'est lui qui l'a fait? Agmara a dit pour ne pas qu'on soupçonne ses frères, que c'est ses frères qui ont fait ça, il voulait enlever le soupçon de ses frères, et donc c'est pour ça qu'il a reconnu devant tout le monde que c'est vraiment lui qui a fait cette chose-là. Si on a vu dans la Mishnah, si elle a dit qu'elle était tmea, qu'elle a reconnu, elle a fait la avera, sans boire, elle a reconnu. On a dit dans la Mishnah qu'elle écrivait un reçu sur sa ktuva, pour ne plus qu'elle touche la ktuva. Shamat Mina, on voit d'ici, Kotvim Shovar, qu'on écrit un reçu sur la ktuva. Amar Abaye, il dit Tane Mekarat. On corrige dans la Mishnah, on dit que quand on dit Shoveret, ça voulait dire en fait Mekarat, qu'elle déchire sa ktuva.
elle déchire sa Ktuva. Amar le Rava, Vachoveret, pourtant il y a écrit qu'on a écrit un Shovar, Shoveret. Et là, Rava, il disait, Bemakom Shen Kotvim Ktuva Skinan, on parlait à un endroit où on n'avait pas l'habitude d'écrire Bichlal de Ktuva. Donc la Ktuva, c'était quelque chose de par cœur. Et donc là, il fallait qu'elle écrive un reçu, comme quoi elle a reçu, entre guillemets, sa Ktuva, et elle ne pourrait plus la réclamer. Mais à un endroit où on écrit une Ktuva, la Ktuva, on doit la garder. Et celui qui n'a pas de Ktuva, il ne peut plus réclamer la Ktuva. Si la femme n'a plus de Ktuva dans ses mains, elle ne peut plus réclamer la Ktuva. Il n'y a pas besoin d'écrire un reçu, comme quoi elle a reçu la Ktuva. Et donc ici dans la Mishnah, pourquoi on écrivait un reçu? C'est parce qu'on parle dans un endroit où la Ktuva n'était jamais écrite. Et donc il n'y avait pas de Ktuva qu'elle pouvait ressortir. Et à chaque fois la Ktuva, elle était réclamée par cœur. Et donc là, il fallait qu'elle écrive un reçu sur la Ktuva pour ne pas qu'elle puisse réclamer maintenant, dorénavant la Ktuva. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.